et surtout de ne pas lâcher, comme les Alsaciens. Comment analysez-vous cette rencontre? Merci. Comment analysez-vous cette rencontre et la prestation de l'équipe adverse? On est passé par un truc saoulé, c'est évident. L'équipe adverse avait très bien préparé son match, tactiquement, ils nous ont beaucoup gênés. Et on peut presque dire qu'ils ont fait du Colmar. C'est ce qu'on avait fait à Amiens, ils nous l'ont fait là ce soir. Malheureusement pour eux, je pense qu'ils avaient une autonomie de 1h15, il leur manquait 10 minutes, un quart d'heure. Tant pis pour eux, ça nous a suffi pour passer. Parlez-nous un petit peu des nouvelles recrues ces années que les Colmariens ont pu découvrir ce soir pour la première fois. J'espère qu'au fur et à mesure de la saison, ils arriveront à nous convaincre. Ce sont des garçons qui ont été recrutés parce qu'ils ont une identité particulière. Ce sont que des joueurs revanchards. Ce sont des joueurs qui sont passés par des galères l'année précédente. Et j'aime cette mentalité et je m'accroche à cette mentalité. Je veux des garçons qui se battent. J'espère qu'avec les détresses qu'ils ont eues les années précédentes, ils pourront évoluer ici en pleine confiance. Et j'espère qu'on pourra leur offrir beaucoup d'enthousiasme pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez fait en sorte qu'ils s'intègrent facilement en groupe? Vous savez, quand je regarde au SR Colmar, il est toujours très bien intégré. On a ici une équipe de dirigeants qui est formidable, qui sait respecter les gens, qui sont à leur écoute. Et tous les joueurs ont été idéalement intégrés. Maintenant, après, c'est à eux de le rendre sur le terrain. Notre principe est toujours le même, hein. C'est du donnant-donnant. D'abord, il faut donner avant de recevoir. Et c'est ce qu'ils sont en train de comprendre. Ici, là, ils ont eu un peu de mal à terminer quand même au niveau. Là, ils vont bien intégrer ça, ils vont bien comprendre qu'ici, on ne lâche pas avant la fin. Et c'est en rentrant 3 anciens qu'on a gagné le match, j'espère que vous l'avez bien souligné. Mathieu Wagner est là depuis encore plus ancien que moi. On lui a toujours fait confiance, malgré certaines critiques injustes, je pense. Abdelmoukil, ça fait encore plus longtemps que moi, ça fait, je ne sais pas combien d'années avec Doumé. Et Guillaume Criqui, ça fait aussi maintenant 4 ans qu'il est là. Donc comme quoi, la fidélité à un club, ça n'a pas de prix. Oui, ça, je crois qu'effectivement, on a tous noté que le coaching a été gagnant ce soir avec la rentrée d'Abdelmoukil en particulier, qui a marqué les deux Criqui, qui lui fait la passe, qui a marqué ce but qui a délivré toute l'équipe et qui vous a délivré. Et je crois que pour ça, vous pouvez aussi l'applaudir bien fort. Ce championnat est évidemment difficile, comme tout championnat national qui se respecte, particulièrement cette année avec 6 descentes. Donc, quelles sont les ambitions du club? Les objectifs du club sont très clairs, du moins dans le défi. Attends, excuse-moi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir 2 petites minutes d'attention? Merci. Les objectifs du club sont très clairs. Il y aura 6 descentes cette année, il faut bien que tout le monde en ait bien conscience. Vous avez pu vous apercevoir ce soir qu'un promu jouait déjà très bien au football. Donc comme quoi, il faudra d'abord réussir à se maintenir. Et on aura le temps de parler d'autres choses après. Mais ça sera très difficile parce qu'il n'y aura pas de ventre nous. Il y aura des équipes qui jouent à monter, il y aura des équipes qui jouent à la descente. Donc à nous de prendre les points, à rester bien unis, comme on a toujours été, et ensuite à passer à autre chose. Mais je sens dans ce club-là toujours un enthousiasme certain, et toujours à volonté des gens, je ne parle pas des joueurs ni de nous-mêmes, le staff, mais un club qui a toujours envie d'avancer, et ça c'est intéressant. Alors, on parle évidemment de l'équipe première qui évolue en national. Cette année, on a la chance d'avoir une équipe 2 qui va évoluer en CFA2. Alors, c'est toujours extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, bien c'est l'équipe première qui évolue en CFA2. Donc, quel chemin parcouru? Je crois que ça, on peut le souligner aussi. Alors, on ne perd pas de vue cette équipe de CFA2, évidemment. Le club grandit avec parfois certaines difficultés. Le club grandit parce qu'il a fait de son travail. Il a mis dans son travail beaucoup d'exigences. Et c'est pour ça qu'on récolte simplement ce qu'on sème dans la vie, dans le football, dans partout. Je pense que le club mérite d'avoir une équipe en national et le club mérite d'avoir une équipe en CFA2. Non pas parce qu'on a acheté des joueurs, non pas parce qu'on s'est cru trop beau, mais parce que le club a énormément travaillé. Et ça n'a pas de prix. Ça veut dire que l'équipe de CFA2, elle va certainement avoir de grosses difficultés cette année, mais peu importe, elle est là pour progresser, elle est là pour faire progresser les jeunes, on va faire confiance à des jeunes. Notre groupe national n'est pas très ample, c'est pas grave, il
faisons confiance aux hommes. De toute façon, c'est toujours en faisant confiance aux hommes qu'on réussit, et pas en faisant autre chose. Voilà, bien écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci Damien, merci beaucoup. Juste encore une précision, le partenaire de la soirée c'était la ville de Colmar. Je ne sais pas s'il y a encore un adjoint qui est parmi nous, qui a envie d'exprimer ou de s'exprimer. Est-ce que Serge Aloer est encore avec nous? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que c'est le partenaire. Sachez que le prochain match est le 31 août prochain, c'est un vendredi. C'est un rendez-vous que nous vous donnons évidemment ici même. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci.